Bonjour, cette série de vidéos sera consacrée à l'une des méthodes de géophysique appliquée dite gravimétrie. En semestre 3, on va voir les relations fondamentales de l'accélération gravitationnelle, les mesures de gravité relatives et absolues, la définition du réseau IGGSN, comment corriger les mesures de gravité, quelques procédures de base sur le terrain. En semestre 5, on va voir l'effet gravimétrique de quelques formes géométriques simples, analyser les anomalies, interpréter les anomalies gravimétriques et puis terminer avec des applications de la gravimétrie. Dans cette vidéo, on va commencer par les relations fondamentales de l'accélération gravitationnelle et les mesures de gravité. La gravimétrie est la science de la mesure et de l'étude de pesanteur, c'est-à-dire de l'accélération que subit un corps au repos à la surface de la Terre. La gravité résulte donc de la force gravitationnelle exercée par la Terre, mais aussi par les autres astres, principalement la Lune et le Soleil, et de l'effet centrifuge dû à la rotation de la Terre. Un gravimètre est un appareil très sensible, basé sur le principe de la chute libre dans le vide d'un objet, qui permet de mesurer la valeur réelle de la gravité en n'importe quel point. Une difficulté devient évidente si l'on considère la magnitude des variations des mesures gravimétriques qui sont inférieures à 10 à la puissance moins 5% de la gravité terrestre moyenne. Mesurer la gravité, c'est aussi mesurer la distribution des masses, ce qui permet de déduire la structure interne de la subsurface. La gravimétrie est donc un outil puissant pour la géophysique et notamment la prospection minière et pétrolière. La première loi de Newton énonce qu'il existe une force d'attraction F entre deux particules de masse M1 et M2 distantes de R. F est donné par Gm1 M2 sur la distance au carré. G étant la constante de gravitation universelle déterminée par Lord Cavendish. Une hypothèse. On suppose que la Terre est sphérique, dont la densité varie radialement. La Terre est sphériquement symétrique.
La force exercée par la Terre sur un corps de masse m reposant sur sa surface est F, c'est G, le produit des deux masses, sur R carré, où M et R sont la masse et le rayon de la Terre, et la taille du corps, elle est supposée négligeable devant le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre à l'équateur est de 6378 km et à 45 latitude nord, 6367. Alors le rayon de la Terre, il diminue avec la latitude. La masse de la Terre, elle est donnée par 5, 9, 10 à la puissance 24 kg. La force est également donnée par la deuxième loi de Newton, qui stipule que A étant l'accélération, F égale le produit de la masse fois l'accélération. Si l'accélération gravitationnelle G est provoquée seulement par l'attraction gravitationnelle de la Terre, on aura F égale mg égale G, le produit de masse, sur R carré. Ce qui va donner que G, on simplifie par M, G égale G fois M sur R carré. Les unités de G sont en mètres par seconde au carré au système international ou bien centimètres par seconde au carré en système CGS, centimètres, grammes, seconde. En gravimétrie, l'unité usuelle est le Galilée. Un Galilée, c'est 1 cm par seconde au carré. Parce que les variations de G sont très petites, on utilise le milligalilée, 10 à la puissance moins 3 Galilée à des fins d'exploration. L'instrument conçu pour mesurer la gravité effectue directement des mesures absolues. De tels dispositifs sont difficiles à transporter et demandent beaucoup de temps pour être configurés et utilisés. Un peu plus faciles à concevoir et à utiliser sont les instruments qui déterminent la différence de gravité entre deux stations ou bien deux sites d'observation. Ce sont les instruments utilisés pour l'acquisition des données sur le terrain. L'instrument classique pour mesurer la gravité absolue et relative est le pendule. Une petite masse assimilée à un point matériel est suspendue au bout d'une tige ou bien d'un fil inextensible et de masse négligeable. Écartée de sa position d'équilibre puis lâchée, la masse oscille dans un plan de part et d'autre de la verticale. Cette oscillation provient de l'action de la gravité. Pour un tel dispositif, la période d'oscillation T est liée à la longueur de la tige L et à l'accélération gravitationnelle G par la relation T égale 2π la racine de L sur G. Il est évident qu'un tel pendule idéal ne peut pas être construit ou bien conçu. Pour un pendule réel, le T c'est 2π la racine de K sur G, avec K représente les caractéristiques d'un système de pendule particulier. Malheureusement, la valeur de K ne peut pas être déterminée avec précision, mais si on utilise ce pendule sur deux sites d'observation X, Y, on aura, alors G, c'est quoi? C'est 4π au carré fois K, le tout sur Tx au carré. La même chose pour le site Y. Quoique les mesures sont biaisées à cause de K, ils vont varier de la valeur réelle de gravité par le même facteur. Par conséquent, on peut les utiliser pour déterminer la différence relative de gravité ΔG en mesurant avec précision T à chaque site et on va faire le ΔG égale G observé en X moins G observé en Y. Quoique la précision du pendule simple est de l'ordre de 0,1 milligalilée, cet instrument est non seulement volumineux, mais nécessite beaucoup de temps pour acquérir une mesure. Il a été remplacé par le gravimètre. Les temps de mesure sont courts et la précision est de l'ordre de 0,01 milligalilée. Si une masse est attachée à un ressort et que cet ensemble est déplacé d'une position à une autre, le ressort s'allongera ou bien se raccourcira légèrement en raison des variations de gravité. On est en mode relatif. Cependant, les petits changements de gravité d'un site à l'autre n'entraînent que des petits allongements du ressort. Si on utilise un ressort très faible, il ne s'étendra que
d'1 micromètre, 10 à la puissance moins 6 mètres pour une augmentation de gravité de 1 milligalilée. Pour mesurer avec précision ces petites variations de gravité, un ressort de plusieurs dizaines de mètres est nécessaire. La longueur d'un tel ressort n'est pas pratique, mais cela pousse à illustrer un autre facteur dans la conception du gravimètre. Une masse suspendue à un ressort si lent oscillera pendant un certain temps après avoir été perturbée. Un tel comportement ne facilite pas les mesures rapides. Les ressorts doivent être courts et sensibles et la conception doit assurer des périodes d'oscillation de quelques secondes seulement. Un composant essentiel de la plupart des gravimètres modernes est le ressort à longueur nulle. La tension est placée sur un tel ressort lors de la fabrication de sorte que le ressort soit très sensible et amplifie les déplacements provoqués par les petites variations de gravité. On n'entend pas ressort à longueur nulle. Dans un graphique linéaire de la force du ressort en fonction de sa longueur, la ligne passe par l'origine. La mesure en mode absolu est basée sur la méthode du corps en chute libre qui mesure le temps t nécessaire à un objet pour tomber d'une hauteur z. Z égale gt carré sur 2. Depuis 1960, une précision de 0,01 milligalilée a été atteinte. Dans une telle approche, on lance un corps vers le haut. L'objet franchit deux niveaux établis sur sa montée et sa descente. Si les positions des niveaux sont Z1 et Z2, et si T1 et T2, respectivement T3 et T4, sont les instants où l'objet passe ses niveaux en montée et respectivement en descente, alors il est facile de démontrer que G égale 8 fois Z moins Z1, T4 moins T1 au carré, moins T3 moins T2 au carré. Alors si on a les instants et on a les niveaux Z1, Z2, on peut calculer ou bien on peut mesurer le G. Ces instruments ne sont pas appropriés en tant qu'instruments de terrain, mais parce que les gravimètres en mode relatif peuvent atteindre la même précision pour déterminer les variations relatives de la gravité, on n'a besoin que de quelques sites où la gravité soit connue avec précision. Deux types de gravimètres sont illustrés sur cette image, en mode absolu et en mode relatif qui est utilisé sur le terrain. Si un levé de gravimétrie vise à chercher une anomalie de masse dans une zone géographique restreinte, on n'a pas besoin d'avoir accès à une valeur de gravité absolue précise. On s'intéresse aux mesures relatives. Cependant, une fois qu'on décide de comparer les valeurs de gravité de diverses régions, en particulier dans le monde entier, on a besoin d'un réseau de sites d'observation où la gravité est connue avec précision. On cherche une référence. Les travaux visant à établir un tel réseau mondial ont commencé dans les années 1950 sous la direction de George Woolard de l'université de Wisconsin. Les valeurs de plus de 1800 sites à travers le monde ont été publiés en 1971 sous la forme d'un réseau unifié et cohérent appelé International Gravity Standardization Net 1971, IGSN 71. Chaque levée de gravimétrie devrait être liée à l'un de ces sites.